change rien. Donc, ça devient très émotif. Les gars focus sur les choses. Puis, Luc est rentré dans le match. En 5e manche, il est venu frapper. Donc, il y a une ovation. Puis là, on menait. Donc, les gens c'était très émotif. Puis, c'était drôle parce qu'après les festivités, puis comme les gens ont pu voir dans la tribune, puis les choses, Luc était le gars le plus heureux de l'équipe. Puis, après tous les petits moments qu'on a eu ensemble, après les gars à jaser puis fêter, ça a donné qu'on était les deux à s'en aller seuls à nos voitures. Puis ça a donné qu'il était stationné à côté de moi. Drôle de la don, avec toutes les voitures, les gens qui connaissent le PIF, avec tout le monde qui est au PIF, on est stationné un à côté de l'autre. Puis là, on s'en va manger au restaurant pour continuer la fête, le kit. Puis il vient me voir, puis il me regarde, puis il me dit « Coach, il dit, je veux te dire que c'est ma plus belle journée que j'ai eue dans ma vie. La victoire la plus importante. » Puis là, ça m'a comme libéré, tu sais, je me sentais quand même encore, tu sais, je me suis dit, oui, on a pris la bonne décision, mais ça prouve comment cette équipe-là a eu un but toute l'année. C'était le bien de l'équipe. Puis ça résume très, très bien que les égos personnels étaient mis de côté. Quand un gars de ce statut-là dit, garde, l'important, c'est la victoire, puis c'est la victoire qui va apporter à cette organisation-là, puis ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas une équipe du Québec qui avait gagné le PIF. Pour nous, Luc a été là depuis nos défaites en finale, il a vécu tout. Donc, c'est la plus belle game que j'ai vue. Donc, sans nécessairement être un acteur principal. Donc, ça prouve comment que le but de cette équipe-là était le concept d'équipe, puis d'aller au bat pour ton chum. Là, donc, c'est vraiment, ça résume. Puis, c'était vraiment, tu sais, quand tu te dis, il s'est passé quelque chose dans ce week-end-là, c'est ça. Moi, c'est là que ça le fait. Quand on a pris cette décision-là, comment ça s'est passé, j'ai dit, les dieux de la balle, il y a quelque chose qui se passe, puis on va marquer l'histoire. Puis c'était ça qui est arrivé. Avec le recul, il y a des gens me demandaient, est-ce que tu aurais pris la même décision si tu avais su avant la finale? Non. Côté humain, on n'aurait pas pris la même décision. Puis est-ce que ça aurait changé la partie? Peut-être pas non plus, absolument pas. Ça se peut que, tu sais. Donc, mais ça prouve qu'il voulait pas déranger l'équipe. Et puis, il était pas content non plus de l'annonce qui a été faite parce qu'il voulait que ce soit annoncé après le match. Mais s'il y a une raison pourquoi c'est arrivé. Puis, ça l'a tricoté encore plus l'équipe tête serrée. Puis, ça prouve l'esprit d'équipe, ça prouve que tout le monde avait un but. Pour nous autres, on a toujours dit que c'était la meilleure équipe du Québec. De notre place, nous autres, c'est l'équipe de rêve. Là, c'était notre but dans un sens d'aller là, mais jamais je m'aurais attendu à avoir une invitation d'eux autres. Là. Puis ça s'est fait, puis je suis le plus heureux des hommes. La gang de Sherbrooke qui nous manquait était le point culminant qu'on pouvait apporter à notre équipe pour pouvoir monter plus haut au niveau de notre calibre. Sur n'importe quel domaine, quand tu veux faire une fusion, un merge, quand la passion est là, le désir de vaincre est là, tu peux pas te tromper. Vu que j'en suis à mes dernières années de balle, si le mix n'aurait pas été fait l'an passé, je suis pas sûr que je revenais. De pouvoir dire qu'on l'a fait, puis finalement, c'était pas si pire que ça. Là. On avait tellement j'avais tellement de crainte à me dire c'est impossible que ça marche. Finalement, ça a pris quoi? 3 tournois, je te dirais? 3e tournoi, là. Dans ma tête, j'étais convaincu qu'on avait fait de la bonne décision. Plus que qu'est-ce que j'aurais pu penser. Je veux pas, on était comme en compétition, un club avec l'autre. Puis, tu sais, c'était une rivalité et tout. Puis là, je me laisse ça, ben, tu sais jamais comment ça va sortir. Tu sais, on s'en allait là-bas, 2 équipes compétitives, 2 équipes qui étaient... c'était comme une guerre qu'on avait avec les 2 équipes, puis du jour au lendemain, faut que tu fasses rien qu'une équipe, faut que tu sois les meilleurs, puis t'as pas le droit à l'erreur parce que tout le monde te regarde au Québec, t'es l'équipe étoile. On savait que sur papier, on était super fort, mais fallait être capable de tout se jumeler ensemble puis de tirer sur le même bord. C'est une équipe de rêve, puis souvent, les équipes de rêve, on espère qu'ils écroulent. Puis c'était... Non, mais... Puis on sentait la pression qu'il y avait beaucoup de gens qui espéraient que ça marche pas, ce mix-là. Puis de voir que ça a marché, ben ça, c'est satisfaisant. C'était pas sûr que ça allait marcher, puis ça a marché, je pense, plus vite que ce que je pensais. L'adaptation, c'est super bien faite, là. Après le championnat canadien qu'on a vécu, là, j'étais vraiment sûr que les gars étaient engagés à 100%, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Quand tu joues avec les meilleurs, c'est comme un gars qui s'en va d'un match des étoiles. T'sais, il dit « je vais le vivre une fois ». Fait que nous autres, toute l'année, on l'a fait comme on va le vivre 1 an. Oups, on voit qu'on va peut-être le vivre on va le vivre 2 ans. Fait que là, on dit on va le vivre 2 ans. Fait qu'on prend ce qui passe, on joue avec les meilleurs, on s'améliore. Puis c'est un super trip. L'association avec les joueurs de Sherbrooke, je pense que ça nous a beaucoup aidé ce côté-là. Puis on est venu à bout de faire une bonne chimie. Puis là, cette année, quand je suis arrivé, je dis, regarde, cette année, c'est l'année. Parce que sinon, si ça passe pas cette année, là, faut trouver d'autres gars, puis il en reste bien moins, il en restait.
On a bien beau avoir tous les meilleurs joueurs. Dans les dernières années, on les a tous eu, les meilleurs joueurs, là. Ça veut pas dire qu'on va gagner. Puis je pense que l'année dernière, si vous savez, si on en parlait un peu des statistiques, on a eu une année de rêve. À part le Canadien qu'on n'a pas gagné, on a presque tout gagné. Partout où ce qu'on a passé. On est allé au Minnesota, on est allé en Floride 2 fois. Le niveau de balle que ça se joue, là. À Vancouver. On a gagné 4 tournois, puis dont le PIF, puis on a réussi à le faire la première année. Incroyable. Il n'y a pas de bas de line-up. Supposons le 10e frappeur peut aussi bien frapper 2e une game ou n'importe qui peut frapper n'importe où. Quand tu te permets d'être en finale avec t'avais des joueurs élites vraiment qui étaient sur le banc, tu te dis ça prend toute une équipe pour une profondeur de même parce que tous les joueurs qui étaient là auraient été des joueurs de premier plan dans n'importe quelle autre équipe. Quand on se met à frapper, là, on frappe, puis il y a des games qu'on a fait 2 tours et demi de line-up, quasiment 3. Fait que c'est c'est comme une drogue pour moi, ça. Moi, la passion, l'été, la chaleur, le feeling de sentir les boys avec nous autres. Tu sais, la balle, c'est presque toute ma vie, là. Tu sais, j'ai mon monde, j'ai mes amis. C'est plus fort que bien d'autres choses. Puis s'il y en a qui jouent encore en balle aujourd'hui, c'est vraiment à cause de l'amitié. L'équipe de base, c'est une famille. C'est comme des frères. On vit des épreuves ensemble. On passe au travers de toutes sortes d'émotions. S'il y a des clics, puis si la chicane pogne, on ne gagnera jamais. On vit des choses au travers de la balle qui nous fait grandir en tant qu'homme aussi. Tant mieux si mes performances vont bien, mais si je peux quelque part bien performer puis aider mon équipe autour de moi puis que les gars ont tout un sourire dans la face, ben c'est bien plus fun quand on retourne dans l'hôtel puis tout le monde se fait du fun. J'irai à la guerre avec ces gars-là. Quand j'ai besoin de quelqu'un, des fois, les autres sont là, ben je suis content de les avoir. Parce que je peux compter sur eux autres. Parce que je peux compter sur eux autres. Ouais. C'est mes chums, c'est sûr que quand j'embarque sur le terrain, peu importe ce qui va arriver, moi, c'est sûr que je vais pas perdre, mais je les laisserai jamais tomber, peu importe ce qui va arriver dans une game. C'est l'équipe en premier tout le temps. L'esprit d'équipe, puis que tout le monde se tienne. Tu sais, si par exemple, il y en a un qui fait une erreur, ben tu chiales pas après, l'autre essaie de prendre les bouchées doubles pour réparer ton erreur. Ouais, c'est ça une équipe. Si moi j'aurais pas eu ces gars-là pour pouvoir jouer à la balle dans ma vie, je sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui. Ah oui, je pourrais dire que je suis une meilleure personne. C'est des gars qui sont tous collés un sur l'autre, puis quand il arrive de quoi un, on est là pour leur remonter. Je souhaiterais ça à tout le monde, à tous les jeunes là, qui peuvent avoir une équipe comme ça, là. Je lui dirais, allez-y, foncez dedans à fond. Je voulais que les gens qui ont backé, qui ont été en arrière de cette organisation-là, cette équipe-là, qui ont été en arrière de moi, de ces joueurs, de tous les joueurs, soient là. Puis je me souviens, il y a une scène, en 7e manche, la dernière manche, on mène 9-0. Ça va bien, là. Mais, puis je sens que je suis l'abri, mon autre coach était avec moi, les joueurs qui sont là. Puis là, à un moment donné, on fait les 2 premiers retraits de la dernière manche, il en reste juste un. Puis là, je me retourne de bord et puis tout le monde est rendu dans l'abri, tu sais. Les commanditaires sont là, la famille est là. Puis là, tout le monde pousse vers nous autres, mais le match n'est pas terminé, tu sais. Puis je me souviens, il y a eu un coup sûr. Donc ça a comme, les gens ont fait comme... T'as eu comme un vent de panique, mais il n'y a pas de panique. Tu mets 9-0, un coup sûr, c'est pas... Puis tu sais, on a fait le dernier mort par la suite, puis on a gagné. Puis ma préoccupation, c'était ça, c'est que je voulais que tous ces gens-là soient là. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand j'ai sauté d'un bras à Chap. Ouais, quand j'ai sauté d'un bras à Chap. T'as la chair de poule, tellement que tu viens de gagner, là, tu viens de faire le dernier match, c'est fini. Tu sais que tu l'as gagné, là. Il y avait le lancer protocolaire avant la finale. Donc, ils ont demandé à Daniel Godbout, le président du tournoi, le grand monsieur de Air Transat, d'effectuer le lancer. Donc, comme c'est moi qui est le receveur pour cette partie-là, eh bien, je me suis placé. Puis là, il m'a lancé la balle, puis j'étais lui, puis j'ai pas pensé à ça.